Alors, nouvelle équipe, nouvelle joueuse, et puis au milieu de cette équipe, donc un garçon, Robin, a fait son apparition. Alors Robin, tu peux te présenter? Donc bonjour à tout le monde, je m'appelle Robin, j'ai 21 ans. J'arrive de Corrèze, de mon dernier club Tulle, mais moi je suis originaire de Dordogne, donc pas très loin de Corrèze. Voilà, je suis né à Sarlat, j'ai grandi en Dordogne, dans plusieurs villages et villes de Dordogne, et je me suis lancé après dans le basket, et plus tard. Alors tu t'es lancé dans le basket, tu es assistant coach, ton rôle c'est assistant coach oui, réellement, c'est ça, voilà. Assistant coach. Le basket, je suppose que tu as joué au basket? Oui, déjà, je joue au basket, j'ai commencé le basket en 6e, donc à 12 ans, voilà, en U13, dans un petit club de Dordogne aussi, et après j'ai évolué sur Tulle, sur des équipes avec des niveaux un peu plus hauts que dans le petit club où j'étais avant, voilà. Tu fais partie d'une famille de sportifs? Alors ma maman jouait au basket et mon papa c'est un motard, donc ouais, c'est une famille de sportifs. C'est une famille de sportifs. Voilà. Tu as des frères et sœurs? J'ai une petite sœur qui jouait au basket, qui a fait beaucoup de sport aussi, mais voilà, qui a joué au basket et qui habite toujours en Dordogne, elle. Et qui cherche en fait sa voie dans le sport? Oui, je pense qu'elle cherche sa voie dans le sport. Elle a trouvé dans les études et maintenant elle doit chercher dans le sport. Est-ce qu'elle va continuer ou pas? Est-ce qu'elle va en faire ou pas? Je sais pas. Pour toi, le basket, ça a été une révélation ou t'as testé d'autres sports avant? Alors, ça l'a été quand j'ai essayé le basket, parce que avant de faire du basket, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du handball, j'ai fait du rugby, en section sportive dans les collèges, tout ça. J'ai fait beaucoup de sports en UNSS, collège, lycée. Mais quand j'ai essayé le basket, je savais que c'était ça. Voilà. Alors, tu as évoqué le rugby, le hand, tu as toujours fait du sport co? J'ai toujours fait des sports co. Alors, je me suis mis il n'y a pas très longtemps à jouer au tennis avec un ami à moi. On joue beaucoup au tennis et on adore ça. Donc, c'est le seul sport individuel que je pratique, mais pas officiellement. Voilà. C'est vraiment pour souffler avec des copains, quoi. Pour décompresser. Exactement, voilà. Pourquoi cette envie de devenir manager? Parce que l'objectif, effectivement, donc tu es assistant coach. L'idée, pour toi, c'est que tu fasses une carrière dans le basket. Exactement, voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que quand j'étais en 3e, j'ai fait mon stage de 3e. Il y a le stage professionnel obligatoire et je l'ai fait dans un club de basket. Donc dans le club de basket où j'ai commencé, au Lardin. Et donc j'étais en immersion pendant une semaine totale avec les entraîneurs et je savais que c'est ça. Enfin, j'ai su après ce stage que c'est ça que je voulais faire, quoi. C'est ce qui m'a plu, d'être en immersion totale dans le basket, d'entraîner, tout ça. Donc le contact, de transmettre, tout ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup plu. C'est le contact, la transmission. Ouais, vraiment, ouais. Et puis c'est un métier c'est plein de diversité, il y a plein de choses, et encore plus du coup cette année, puisqu'on monte sur le haut niveau, voilà, je fais beaucoup de choses. Les années d'avant, je faisais d'autres choses, donc c'est hyper enrichissant pour moi. Tu as d'autres passions que le sport? Oui, j'aime beaucoup la musique, voilà, tout ce qui est pleine nature, les sports de pleine nature, la rando, les choses comme ça, j'aime beaucoup. Mais je les pratique quand j'ai le temps, voilà. Quand j'ai le temps. Le tennis aussi, du coup, maintenant je me suis découvert une passion pour le tennis. La musique, t'es plutôt pop ou classique? J'écoute de... Alors, chez moi, j'écoute beaucoup de radio, j'écoute beaucoup la radio, donc tout ce qui passe à la radio, et j'ai été élevé dans une ambiance un petit peu reggae avec mes parents, donc j'ai écouté beaucoup de reggae, tout ce qui est Bob Marley, des choses comme ça, quand j'étais plus jeune, et maintenant encore. La famille, c'est important pour toi? Très, très important, même si je les vois moins du coup cette année, ils sont toujours, je les appelle presque tous les jours, donc on est tout le temps en contact, voilà. C'est la première année que tu t'éloignes du cocon familial? Que je m'éloigne autant, oui. Voilà. Moi, je suis parti de chez moi, j'avais 16 ans, j'ai eu mon premier appartement à 16 ans. Donc, quand j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur à Tulle. Mais bon, Tulle, à Montignac, parce que mes parents sont à Montignac, il y a 1 heure de route, donc c'est pas très long. Mais là, c'est vraiment la première fois que je m'éloigne autant de ma famille, ouais. Ton père va venir te voir en moto, non? C'est prévu. Voilà, c'est prévu. Comment tu l'as vis ce début de saison? Comment tu le vis ce début de saison à Montbrison? D'abord, est-ce que tu connaissais Montbrison avant de venir? Alors, je connaissais Montbrison de nom pour le basket, mais je connaissais pas du tout l'ambiance de la ville et puis ce qui pouvait s'y passer. Voilà. Tu te plais à Montbrison? Beaucoup. Une journée de Romain, c'est quoi à Montbrison? Qu'est-ce que tu fais? Une journée pour moi, alors le matin, je me lève et puis j'ai mon petit rituel, c'est d'aller boire mon thé et puis mon jus d'orange pressé au bar qui est en bas de chez moi, voilà.
en face de la mairie. Genre là, j'habite au-dessus d'un bar et je bois mon thé, mon jus d'orange pressé là-bas tous les matins. Et après, je viens à l'entraînement, je prépare les séances, entraînement. Entre midi et 2, quand on n'a pas d'entraînement, je rentre chez moi, je mange, je me repose. S'il y a du travail vidéo à faire, je travaille sur la vidéo, préparation de séance, le soir entraînement, et puis voilà, le samedi matin quand on est ici, on vient au shooting et après je vais au marché faire mes courses. Donc voilà, je découvre petit à petit la ville. Alors, dans ce que tu dis, donc le matin, tu pourrais très bien prendre ton petit déj chez toi, mais non, tu as envie de voir. Alors moi je mange, voilà, je mange chez moi, de voir les autres, et puis voilà, d'être dans un bar, il y a toujours du monde, donc ça fait rencontrer du monde, des gens, et c'est ça que j'aime bien, le contact, toujours pareil. Voilà. Est-ce que tu écoutes beaucoup, tu disais donc tu étais un homme de radio, ouais. Est-ce que tu regardes la télé encore, un peu? Peu, très peu. Je regarde le soir un petit peu quand il passe du sport, du basket, notamment à la télé, mais non, je regarde peu la télé. Tes chaînes d'infos, non? Pas trop? Je regarde de temps en temps le journal, sur la 1 ou la 2, mais après tout ce qui est chaîne d'infos en continu, non, je regarde pas trop. Comment tu vois la société actuelle avec tout ce qui se passe autour de nous? Je me dis que nous, on a de la chance d'être à Montbrison, parce que c'est une ville-village, c'est quand même relativement petit, donc il ne se passe pas de choses graves, je pense, ici. En tout cas, j'en entends pas parler, mais je me dis que c'est de pire en pire dans les grandes villes, et que par le métier que je fais, si jamais je veux évoluer sur du haut niveau, continuer à aller sur du haut niveau, les équipes de haut niveau sont souvent dans les grandes villes, et que pour moi, ça va être compliqué d'habiter dans une grande ville avec tout ce qui s'y passe. Voilà. Tu es plus petite ville? Je suis plus petite ville campagne. J'ai été élevé à la campagne, j'ai grandi à la campagne, donc tout ce qui est grand bâtiment autour de moi, c'est pas mon truc. Ouais, c'est pas mon truc. Tu parles du futur, donc du coup, comment ça se passe concrètement? Donc, ta voie, elle est tracée là, comment tu bosses en fait en parallèle? Non. Mon métier, c'est assistant de la Ligue 2. J'entraîne à côté du coup la réserve de cette Ligue 2. Mais non, je travaille pas à côté. Et alors, pour revenir à est-ce que mon avenir est tracé, je dirais que non, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Est-ce que j'aurai toujours envie de faire du basket l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est le basket et je vis un peu au jour le jour. Tu vis un peu au jour le jour. Exactement, ouais. Et de ta passion. Exactement. Est-ce que c'est pas un peu compliqué, un seul garçon au milieu d'un groupe de filles comme ça? Non. Comment tu le gères? Non, franchement, ça se passe bien parce que Corinne et les filles et les joueuses, sont très... tout se passe bien parce qu'il y a vraiment un groupe qui est entre elles déjà hyper soudé, hyper uni, et puis moi je m'entends très bien avec Corinne, donc ça passe très bien, les filles comprennent ce que je demande, et puis quand j'ai des parties d'entraînement, les filles me respectent déjà tout simplement, et c'est très plaisant, donc c'est un respect mutuel qui fait que tout se passe bien en fait. Tu sens vraiment, depuis que tu es arrivé, tu sens vraiment une équipe qui est en train de se former, parce que tout le monde, personne ne se connaissait en fait. Hein. Donc il y avait que Jade qui était restée, qui connaissait Corinne. C'est ça. Mais pour le reste, donc c'était une équipe nouvelle, les filles ne se connaissaient pas, ne te connaissaient pas, tu ne connaissais pas forcément Corinne et tout. Et tu sens maintenant que la mayonnaise est en train de prendre? Ouais, pour moi, alors pas que d'aujourd'hui, hein, mais c'est un vrai groupe qui vit vraiment bien ensemble. Ça se voit parce que souvent, à la fin des entraînements, on entend parler qu'elles vont manger ensemble, des choses comme ça. Et pour moi, entraîneur, c'est quelque chose de plaisant de savoir que le groupe qu'on entraîne vit bien. C'est hyper important parce que si on vit bien en dehors du terrain, on vit bien sur le terrain. Et donc, c'est ce qui se passe pour le moment. On est lancé, maintenant il faut que ça continue, il faut qu'on concrétise encore et encore. Il reste beaucoup de matchs et il faudra prendre tous ceux qu'on peut prendre. Tout est bon à prendre. Exactement, voilà, il n'y a pas de bonne victoire ou de mauvaise victoire. Alors, avant l'interview, je t'avais demandé donc d'amener 2 choses. Ouais. Une photo et un objet. Ouais. Donc, alors j'ai amené une photo, mais l'objet je ne l'ai pas chez moi, donc je l'ai pris en photo. Donc tu vas nous le décrire? Donc je vais vous le décrire. On commence par l'objet? Par l'objet. Allez. Alors l'objet, l'objet que j'ai choisi, c'est un diplôme. C'est mon diplôme du DEFB, donc c'est le dernier diplôme basket que j'ai passé. Et j'ai choisi cet objet parce que c'est quelque chose dont je suis fier déjà. Il y a peu d'entraîneurs qui ont ce diplôme à mon âge. Donc voilà, c'est vraiment l'objet qui me tient à cœur parce que ça a été dur. J'ai failli, je voulais même arrêter parce que c'était très très dur comme formation. Et puis les formateurs, mes collègues de formation ont réussi à me remotiver. Et puis maintenant, je suis très content de l'avoir parce que du coup, j'ai fait des sacrifices, des concessions. Et je sais que j'ai pas travaillé pour rien. Alors c'était très dur sur le plan physique, sur le plan... sur la charge mentale, c'était beaucoup de travail parce que l'année où je passais ce diplôme, j'avais 2 équipes en National 3, garçons et filles, et en plus de ces 2 équipes-là, il fallait que je prépare le diplôme et c'était très très sport à préparer. Mais bon, j'ai réussi, donc maintenant j'en suis fier et
C'est pour ça que c'est cet objet-là que j'ai choisi. Donc félicitations, c'est les bases de ton avenir en fait. Exactement, merci. La photo? Alors la photo, j'ai pris une photo chez moi, j'en avais pas beaucoup. C'est une photo de moi tout bébé avec mes parents, voilà, c'est une des rares photos que j'ai chez moi. J'ai pris cette photo parce que pour moi la famille c'est très important et j'ai un très bon contact avec eux, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce que tu apportes, ton professionnalisme, ta gentillesse. Et puis bon, on voit que malgré ton jeune âge, tu as la tête sur les épaules et tu iras loin. Et puis c'est vrai qu'au niveau de cette approche que tu as avec Corinne, tu as quelqu'un effectivement. J'aurai des bases solides et j'ai toujours des bases solides avec elle. Voilà, tout se passe bien. Elle me transmet ce qu'elle peut me transmettre et je prends tout ce que j'ai à prendre. Merci beaucoup. Merci à toi.